Je le dis sérieusement, j'aurais vraiment aimé, pourtant plus jeune, j'y avais pas trop pensé, mais j'aurais vraiment aimé faire ça. Physiquement, c'est un truc qui m'aurait beaucoup plu parce que je pense qu'il faut C'est vraiment, très pour être endurant, un très bon arbitre, il faut être très très présent. Et quand j'ai arbitré, parce que j'ai déjà arbitré, enfin comme ça, des matchs à droite à gauche, des tournois d'étudiants, des machins. Il se trouve que j'étais, de par la position, déjà ma position très très proche du jeu en permanence, puisque globalement je vais assez vite, ça me permettait déjà d'éviter des conneries. Non mais c'était vrai. Et ça serait quoi ta position vis-à-vis des joueurs qui discutent? Est-ce que toi tu les laisserais après, parler? ça dépend. Je vais te dire la vérité, j'ai arbitré une fois un tournoi à Bordeaux, un tournoi d'étudiants. Ce qui est terrible, c'est les entourages. Parce que toi, tu peux décider des règles en disant je veux parler qu'au capitaine ou et si tu as les mecs sur le bord qui disent on n'a rien à foutre, nous. Et t'as un joueur qui dit fais j'ai ce un que tu bémol, veux. je suis pas d'accord avec vous. Ouais, voilà, exactement. Mais sinon, non, le truc global, je pense que un bon arbitre, pour avoir un peu arbitré comme ça de temps en temps, à n'importe quel niveau, c'est pas simple, hein, je peux te dire. Et ben, c'est là que tu vois un peu de leadership ou d'autorité. Ah, donc c'est pour ça que tu veux l'être. Bah, je pense qu'il faut un peu de leadership et ton leadership, tu le gagnes sur ta position proche de l'action. C'est-à-dire que tu regarderas, dès que les mecs sont proches de l'action et que les gars sont pris sur le fait, c'est beaucoup plus simple que quand tu as un beaucoup le souci. calme. Les arbitres, là où Ouais, le Texier est très bon, sang-froid. c'est qu'il est toujours très calme. Bon, alors, si je te parle de ça, c'est que tu as vu, il se trouve que le hasard de la vie t'a fait rencontrer. Ça, il y a des journalistes, en fait, ils ont de la chance. Alors, c'est la première qualité du journaliste. Ne souvent, pas avoir de chance, c'est une faute professionnelle, voilà, disait un de mes chefs. Donc Flo, On m'a à France Télé, on m'avait appelé l'élément actu parce qu'il se trouve que les week-ends où j'étais de perm, je me tapais un énorme dossier. Comme genre la mort de Pantani, la mort de Thierry Roland, malheureusement, voilà. etc. Pujadas a fait sa carrière grâce à ça, 11 septembre. Ouais. C'est lui qui était le Avec un petit mot malheureux, d'ailleurs. Ouais. Oui, malheureux, mais ensuite il a été très bon et ensuite Bien sûr. Puge. Bon, donc on va arriver à 2 herbies, mais démarrons par le Texier parce que je le disais. 24 heures plus tard, même certains supporters marseillais disent bon, c'est vrai qu'après tout, quand on voit les images avec du recul, bon, c'est pas si scandaleux d'avoir mis ce rouge. Et effectivement, j'ai croisé donc l'arbitre, puisqu'on était dans le même avion ce matin, puisqu'il est breton, le Texier. Et c'était assez intéressant déjà sur le contexte parce qu'il y avait beaucoup de Marseillais dans l'avion, parce qu'il y a plein de supporters de Marseille partout en France, Marseille exilé en Bretagne, qui revenaient aussi du match. Donc je peux te dire que dans l'avion, ça tchatchait, et je lui ai dit, j'ai parlé, en passant j'ai lâché un truc, machin. Bon, il était un petit peu sous pression, gentil. Hein. Il y a un mec un petit peu plus virulent à l'arrivée, mais rien de grave. Et puis donc à la fin, il y avait un supporter marseillais qui lui parlait, puis je suis allé le voir et on a discuté 5-10 minutes. Donc déjà, on confirme que le Texier, il a, après avoir répondu médiatiquement hier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, effectivement, moi, on a parlé tranquillement et il aime communiquer, il aime expliquer. Il m'a expliqué que quelle que soit la durée, la nuit, tout ça, il est bien conscient de tout ce qui s'est passé. Et c'est pas très simple de trouver le sommeil, mais lui, il assume totalement sa décision. Même s'il m'a dit une phrase très intéressante, il m'a dit, mais je sais très bien que j'ai gâché le spectacle. Au sens, je ne regrette rien, mais je sais, effectivement, de fait, factuellement, j'ai gâché le spectacle, c'est sûr. Mais quand je lui dis, mais il n'y avait pas le moyen, par exemple, de mettre un jaune, de par le fait que Harit ne veut pas faire ce geste-là, contrairement à De Jong en finale de la Coupe du Monde. Pas dans le règlement, justement. Et De Jong, d'ailleurs, me dit-il qu'il prend un jaune au passage en finale de la Coupe du Monde. Me dit-il en souriant. À l'époque, il avait fait la grande polémique. Oui, mais me dit-il en souriant, d'ailleurs, de dire, lui, il aurait vraiment, il avait rouge normalement direct. Mais lui, il me dit, peu importe ça, parce que lui, c'est intégrité physique des joueurs. Donc, peu importe qui est dans le règlement, c'est pas lui, c'est dans le règlement. Mais moi, la seule chose que je lui ai demandé, c'est est-ce que dans un autre match, dans 2 ans, 1 an, 6 mois, vous pourriez mettre un jaune? Il dit oui. Techniquement, je ferais sans doute une erreur, entre guillemets, mais c'est possible aussi parce qu'effectivement, il y a de l'interprétation. En revanche, il dit que là, je vais parler de la notation, moi aussi. Est-ce qu'il y avait eu ça dans la tête, tu sais, t'es saqué, entre guillemets? Il m'a dit, et je le crois sincère, honnêtement, non, m'a-t-il dit, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Mais de fait, s'il n'avait pas mis le rouge, il me dit, c'est vrai que dans le débrief du match avec le contrôleur ou autre, il est vrai que ça lui aurait été... Enfin, reproché, ça lui aurait été dit. Reproché, moi, je sais pas si il aurait influé de la même façon s'il avait pas mis le rouge, il aurait influé également. Il me dit, imagine qu'à la 80e, il m'a rajouté à la 80e minute, imagine qu'il y a la même situation et que j'expulse pas un Parisien pour une raison, tu sais, de score. C'est-à-dire, tu te dis, tiens, le score est fait, ou j'expulse à l'inverse parce que le score est fait. Donc... Celui qui roule à 160 sur l'autoroute et qui se plaint qu'il y a un radar, en fait.
on ne devrait pas mettre de radar ici parce qu'il y a une ligne droite. Ouais. C'est un peu le même principe. Non, on peut pas reprocher à un arbitre d'appliquer le règlement. Non, moi je reproche pas. Il peut avoir une interprétation qui je pense que le Texier est un très bon arbitre. Très bon arbitre. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que quel que soit le règlement, et quand bien même derrière on aurait pu le lui reprocher, je pense moi à l'inverse quand même, qu'il n'y aurait pas eu de polémique s'il n'avait mis qu'un jaune. Il n'y aura pas eu une très grosse polémique. Est-ce que tu as posé la question de ce que disait De Zerbi hier? C'est pas possible qu'en fonction de ce que montre le joueur, l'arbitre prenne une décision. Alors, non, moi je vais pas poser la question, mais il en a parlé parce qu'il parlait qu'un supporter. Le fait de regarder la blessure, enfin de trucs, est une possibilité. Lui, pour lui, juger. Il y a une chose précise qu'il faut dire, Flo, là-dessus, c'est que dans le règlement, il est stipulé très précisément la différence, notamment entre le jaune et le rouge, c'est l'intégrité physique. Le jaune peut être un geste dangereux sans forcément entacher ou mettre en danger l'intégrité physique. Le rouge, c'est un geste qui est manifestement non maîtrisé, qui pourrait mettre en danger l'intégrité phisique d'un joueur. C'est exactement la situation à laquelle on était confronté. La question de l'intentionnalité ne rentre pas en ligne de compte, et la question de la gravité non plus. Ce qui compte, c'est l'intégrité physique, ça veut dire une trace, ça veut dire il n'est pas médecin, il va pas faire une radio pour voir si... c'est pas ça qu'il lui a reproché. Effectivement, il y a un signe, il y a un pied en l'air, un contact, et un type qui a une baffe de 20 cm sur le sternum. Ce qu'il lui reprochait, et toute cette décision est prise en 5 secondes. Non, mais c'est pas tout à fait ça qu'il lui a reproché sur l'histoire de la barque de Marquinhos. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Quand on voit la blessure, quand des fois on attend et que le médecin dit bah oui, il a la jambe cassée. Des fois, tu peux transformer un jaune en rouge, par exemple. En revanche, là, c'est Marquinhos qui lui montre. Lui, à aucun moment, lui a demandé de regarder la blessure. Donc le fait que Marquinhos monte, mais lui, en gros, maintient un truc, c'est que effectivement, il se rend compte, et là, il s'est rendu compte, il dit aussi de l'importance du match, tu vois, du contexte, parce qu'il dit on n'en parlerait pas forcément autant sur un autre match. Il dit il assume cette décision. Il comprend très bien qu'effectivement, il n'y avait pas intentionnalité de Harit, ça c'est sûr, il dit il est vrai, mais que ça rentre effectivement pas en ligne de compte. Et en revanche, sur l'histoire de la VAR et du reste, là, il me dit bien que les gars lui ont dit non, tu ne te trompes pas, il y a bien eu contact. Parce que lui, c'était le seul truc, c'était d'être sûr quand même qu'il y avait eu un contact, quoi qu'il arrive. Et donc, selon les angles, donc pas d'erreur manifeste, donc pas d'intervention. Et donc pas d'intervention. En revanche, moi je maintiens, quel que soit le problème, et même s'il y avait eu erreur de l'arbitre, que dans l'esprit, tu vois, s'il avait mis un jaune, je dis bien que je pense pas que les Parisiens auraient fait un énorme scandale, et puis on aurait vu un match à 11 contre 11 quand même. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il a fait une erreur, mais on peut préférer que l'arbitre fasse une petite erreur par rapport au règlement. Faire là-dessus, mais simplement, il faut prendre, si on veut prendre en compte le contexte, il faut prendre le contexte aussi du match à ce moment-là et du contexte d'Amin Harit à ce moment-là dans le match. Au bout de 20 minutes, il a touché 3 ballons, il n'a pas réussi à contrôler une seule fois le ballon, Roulis sur le 6 mètres. Parce que moi j'ai eu la chance de le voir, en fait je l'ai revu ce matin parce que j'étais dans l'avion hier soir. Moi j'ai vu ce matin doucement, et Roulis, au moment du 6 mètres, il a une possibilité, ils sont à 6 contre 4, il peut jouer parfaitement court, il a la place pour jouer court, mais il choisit de jouer sur Harit. Le 6 mètres est mal tiré, donc Harit, qui lui-même n'a pas réussi à contrôler un ballon depuis 20 minutes, tend la jambe, c'est à ce moment-là qu'il force, donc il y a une perte de contrôle émotionnel en fait. Ça vient d'une absence de lucidité à ce moment-là d'Harit, qui tente un geste risqué, et effectivement il ne le voit pas, il ne le fait pas exprès, etc. Mais c'est la différence entre un match de haut niveau et un match de Ligue 1. Le match de haut niveau, c'est sa capacité à contrôler ce genre de geste. Refermons cette parenthèse, vous voulez raconter ta rencontre avec le Texier. Sur le métier d'arbitre, lui en disant j'ai gâché le spectacle, mais je suis entre guillemets obligé de prendre cette décision, il montre bien aussi une autre difficulté de l'arbitre. C'est-à-dire que ne doit pas rentrer en ligne de compte le fait de savoir si, même si nous on y a pensé, si tu gâches entre guillemets ou pas le classique. Je comprends cette position-là de sa part. Il fait un job, comme tu dis, il respecte son job et ses règlements. Non, mais il a parfaitement conscience que ta décision a une conséquence, évidemment.